La bienvenue à cette réunion des entreprises javanoises. Je vous remercie d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Tout d'abord, avant de commencer les présentations et l'ordre du jour, j'aimerais juste vous présenter les municipaux entrés au service il y a une année maintenant, ça passe vite. Madame Isabelle Steiner, à charge de police, protection civile, pompiers, sport et société et culte. Monsieur Jean-Pierre Rochard, à charge de l'urbanisme, des écoles, et puis c'est tout. C'est juste, c'est déjà pas mal. Merci. Et monsieur Daniel Baillier, à charge de l'urbanisme, travaux et voirie. Et bâtiments qui font partie du tout. Pour le reste, Madame Sylviane Tournier, notre secrétaire municipal, qui veut bien se lever, Monsieur Stéphane Oliva, boursier communal, et Monsieur Claude Villers, responsable du bureau technique et entre autres à charge de l'urbanisme, toutes les constructions, ce qui est assez énorme en ces temps comme ça. J'aimerais souhaiter la bienvenue à notre préfet de district. Je remercie d'avoir accepté notre invitation. Et puis, sur le programme, la première partie, c'est M. Claude Villers qui va se charger de vous présenter un projet qui vient de passer au conseil communal, qui a été accepté par le conseil communal, le plan de quartier des Cèdres. Puis, nous aurons une présentation par Mme Irina Sakharova de Lausanne Région, responsable de la promotion économique, qui vous donnera sur un exposé l'aide de Lausanne Région aux entreprises, micro-entreprises, ce qui peut également vous intéresser. Je passe la parole à M. Claude Desvillers pour sa présentation. Merci M. Salvi, mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous parler effectivement de ce plan de quartier des Cèdres, un petit peu en détail. On va vous emmener dans un voyage virtuel pour commencer, d'un petit film qui va durer quelques 2 minutes et demie. Ensuite de ça, je passerai à la présentation et pour les questions qui seront nombreuses, gardez-les pour la fin. On organisera une partie questions-réponses tout à l'heure et on compte sur vous. Voilà.
Voilà. Voilà. Bientôt, j'ai plus de son. Voilà, donc ce petit film qui a été, comme vous avez pu le constater, réalisé uniquement avec des images virtuelles, mais quand même calé dans un contexte. Tu baisses peut-être complètement, voilà. Même complètement la lumière. Voilà, merci. Dans un contexte, calé dans un contexte réel et bien local. Alors, je ne vais pas vous parler de techniques d'aménagement du territoire. Comme a dit monsieur le syndic, ce projet a été approuvé par le conseil communal. Il est donc rentré en force. Et on va vous présenter les effets, je vais vous présenter les effets de ce projet sur la commune de Chavannes et sur sa région. Donc c'est le plan de quartier des Cèdres et sa tour, vous aurez pu le voir, mais la tour est un élément certes important de ce quartier, mais tout ce qui gravite autour de ce bâtiment est à nos yeux plus important encore que ce symbole-là. Parce que le plan de quartier des Cèdres, c'est avant tout 700 logements. 700 logements avec la pénurie de logements qui y a actuellement dans le canton de Vaud, et même dans la région, c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est donc 1600 résidents pour la commune, quelques 1000 places de travail, et enfin un investissement privé d'au moins 500 millions. Donc, réfléchissons bien à ce que représentent ces 500 millions d'investissement privé. Ce secteur, c'est aussi pour la commune, pour la région, un envol pour l'horizon 2020. Chavannes a tout pour devenir une commune plus moderne. Elle est déjà certes active, mais elle peut devenir encore plus attractive. Et surtout, parmi ses points forts, c'est sa proximité des hautes écoles et cette agglomération qui est en plein développement dans cette pointe lausannoise, mais aussi dans tout ce qu'on appelle le PAN, le plan d'agglomération de la région Lausanne-Morne. Les hautes écoles, j'ai cité là l'UNI, le PFL, l'IDEA, il y en a bien d'autres dans la région. Et puis ce fameux symbole, cette tour qui prendra place comme un objet pour lui-même et non pas comme un objet qui vient se rajouter sur des bâtiments, c'est vraiment le point fort de ce quartier par rapport à sa verticalité, par rapport à la situation même de cet objet qui est dans l'axe de l'autoroute avec la sortie Malatière ici et qui est le long du tir fédéral. Au-delà de la tour, le quartier vise un contexte, un quartier de qualité, avec beaucoup d'espaces verts. Vous verrez tout à l'heure sur une autre image. Des espaces publics. Les espaces publics, nous attachons beaucoup d'importance à ça. Les propriétaires de ce secteur qui représente un peu plus de 8 hectares, se sont engagés à céder 25%, c'est-à-dire près de 2 hectares de terrain, à la collectivité publique pour réaliser ce qu'on appelle les espaces publics, les places, les rues, etc. Un autre élément important, cher aux autorités, c'est la mixité sociale. Et nous sommes tous convaincus, aménagistes, urbanistes et autorités, que ces quartiers doivent vivre et peuvent vivre avec une bonne mixité sociale. Donc ce quartier permettra ceci. Et puis surtout, un quartier à l'échelle humaine, c'est-à-dire que vous voyez ici, c'est des bâtiments de R+4, R+5, et puis cet élément vertical qui donnera une identité, on va dire, différente à tout ce secteur. 8 hectares de terrain, ici, beaucoup d'espaces verts, offrant d'autoroutes, des places entre les bâtiments, et ici, cet élément de la tour, on a donc le tir fédéral ici et l'autoroute, et puis un certain nombre d'atouts
importants de ce secteur. Un des premiers, c'est son accessibilité par un transport public performant, le M1, donc, qui est vraiment sur le site, puisqu'il se trouve actuellement ici. Nous avons l'ambition même de déplacer cet arrêt pour le connecter directement sur l'esplanade près de la tour. Une place, c'est l'endroit où vont converger tous les réseaux de mobilité, essentiellement de mobilité douce, puisque nous avons un cheminement qui va partir de la gare d'Ornans, qui va franchir l'autoroute pour traverser tout ce secteur, pour se diriger ensuite vers les hautes écoles. Mobilité douce, c'est-à-dire essentiellement vélo, piéton. Le parcours nord-sud que dont je viens de décrire, avec un franchissement de l'autoroute, nous avons lancé il y a quelques mois un concours pour réaliser ce franchissement. Et le jury devrait se réunir cette fin d'année. Et enfin, la rue principale, où tous les véhicules accéderont dans ce quartier, depuis cet endroit, ça vaut l'avenue de la gare, et les véhicules partiront très tôt en souterrain pour éviter d'avoir un trop grand nombre de véhicules à l'intérieur de ce quartier. 8,6 hectares de terrain. C'est le périmètre du plan de quartier des Cèdres et c'est la situation d'aujourd'hui. Vous voyez que c'est une énorme friche où nous avions ici des anciennes pépinières. Merci, on me souffle, je crois qu'il m'a soufflé, merci. Des anciennes pépinières. Et nous avons ici une ancienne usine qui comprend encore un certain nombre d'activités. Pour le surplus, deux, trois maisons et la chance d'avoir ce terrain quasi vierge et d'en faire quelque chose de différent qui va ressembler un petit peu à ces quelques images que je vais passer, à savoir justement des quartiers d'habitation véritablement conviviaux, avec pas simplement d'espaces verts, et surtout ce franchissement de l'autoroute qui va permettre de désenclaver toute cette poche et de la reconnecter directement au nord de l'autoroute où nous avons, et c'est intéressant pour les habitants, nous avons les collèges qui se trouvent ici de l'autre côté de l'avenue de la Concorde. Un des points forts de ce secteur aussi, c'est son accessibilité par les transports publics. Vous savez que dans l'ouest lausannois, et principalement autour de la gare d'Ornans, il y a des gros efforts qui vont être faits pour les transports publics, puisque nous aurons la future arrivée du tram jusqu'à la gare d'Ornans venant du Flon. Mais déjà aujourd'hui, ce secteur, qui est l'élément rouge ici, est très bien desservi par les transports publics. Il y a le M1, j'en ai parlé, mais nous avons ici, les points qui clignotent sont les arrêts, 2 arrêts sur l'avenue de la Concorde, et quand nous aurons réalisé le franchissement de l'autoroute, ces 2 arrêts seront véritablement à quelques pas de cette ligne TL. À l'horizon 2014, bien que ça n'ait pas de contact direct avec le plan de quartier des Cèdres, mais depuis la gare d'Ornans, un accès direct sur le sud de Lausanne, à savoir la mise en place d'une ligne, de la prolongation de la ligne qui s'arrête actuellement à la Bourdonnette jusqu'à la gare d'Ornans. Donc nous aurons une ligne gare d'Ornans puis direct, une ligne de trolleybus, 14-10 minutes. Donc par rapport à la région, c'est aussi une desserte qui est intéressante. Tout ça pour dire que finalement, depuis les Cèdres, on est à 5 minutes de la gare d'Ornans, à 5 minutes des hautes écoles. La nouvelle ligne 31 qui a été mise en place récemment amène les gens directement aux hautes écoles. On est à une quinzaine de minutes de Lausanne, à 25 minutes de Morges et à 60 minutes de Genève. Dans les autres éléments de connexion par rapport à ce quartier, vous avez là une carte de synthèse du schéma directeur de l'Ouest lausannois qui reprend les éléments de ce mail, ce sentier, cette route, ce chemin qui va relier la gare d'Ornans aux hautes écoles. Alors,
ce cheminement pourra avoir des largeurs différentes. On ne cherche pas à faire une autoroute à vélo ou une autoroute à piéton. Fonction des quartiers, ce chemin ou ce cheminement prendra des allures assez différentes. Ici, dans le cadre du plan de quartier des Cèdres, il y a quand même un espace important sur ce franchissement. Donc ce franchissement, nous avons l'intention de lui donner une certaine largeur, une certaine dimension. Et ce ne sera pas une simple passerelle d'1,50 m de large. Depuis ce secteur des Cèdres, aussi des connexions mobilité douce en direction de la plaine du Creuset, sur la commune d'Écublens. C'est un élément important de désenclaver aussi cette poche par rapport au territoire d'à côté. Et puis aussi des éléments en direction des zones plus vertes, des zones de détente qui vont rester dans ce secteur, à savoir la zone des îles. Au niveau routier, maintenant, à cet endroit, il est prévu une nouvelle jonction autoroutière qui est annoncée pour 2017-2020, selon l'Office fédéral des routes. Jonction autoroutière qui permettra tous les mouvements, à savoir en direction de Lausanne, en direction du nord ou du nord et vers Lausanne. Que vous dire encore pour rester dans ce secteur? Je crois que la poursuite de ce cheminement ici, au travers de ces quartiers, va transiter aussi au travers d'une poche qui sera appelée à être développée ultérieurement et avec un franchissement important aussi au niveau de la route de la Maladière pour garantir une bonne fluidité de ces flux piétons et ces flux vélos qui seront importants et qui prendront de plus en plus d'importance. Voilà le plan de quartier des Cèdres. Je dois l'avoir présenté je ne sais pas combien de fois. C'est 20 ans d'études, c'est 20 ans que nous réfléchissons, que nous apportons des réponses, apportons des modifications. Et ce dossier a été donc approuvé par le Conseil communal le 21 juin de cette année. Il sera approuvé par le chef du département dans les mois à venir. Et puis la décision du Conseil communal, toutes les décisions du Conseil communal d'ailleurs, peuvent faire l'objet d'un référendum à dater de l'approbation du plan par le département. Donc, pour la suite des opérations, c'est toujours difficile quand on passe le témoin à d'autres gens, à d'autres autorités, pour essayer de caler des plannings. Donc, si nous n'avons pas de référendum, il est vraisemblable que des travaux débutent, des travaux de construction, de réalisation de bâtiments, débutent déjà dès 2013, et une première étape qui serait achevée aux environs de 2015. Et un ensemble du projet qui pourrait être réalisé à un horizon 2020. Avec un référendum, eh bien, pour les personnes qui sont convaincues du bien fondé de ce projet, de sa qualité urbaine, de sa qualité architecturale, eh bien, on compte sur vous pour relayer votre impression par rapport à tout ce dossier. Si d'aventure il devait y avoir un référendum qui se dessine, et puis voilà, finalement. Hein. C'est un quartier qui va donner à Chavannes, certes, une importance, mais essentiellement aussi à sa région, de par sa proximité des hautes écoles et de par le rôle qu'il joue dans la région, aussi bien visuellement que par sa position géographique. Voilà, merci de votre attention. Je rends la parole à M. Tvandik pour la partie des questions. Merci, M. Desvillers. Je pense que pas besoin d'expliquer longtemps l'importance de ces plans de quartier sur notre commune, puisqu'à l'heure actuelle, la commune de Chavannes possède le plus grand potentiel constructif de l'Ouest lausannois
et nous avons actuellement 1 million de mètres carrés de surface de plancher brut à l'étude. C'est-à-dire des investissements, c'est que des investissements privés. On ne parlera pas d'autres projets puisqu'ils sont en cours, ils n'ont pas encore été légalisés. Celui-ci non plus, d'ailleurs, il a été accepté par le conseil communal, il doit être légalisé par l'aménagement du territoire du canton, y revenir après, comme vous l'expliquez, M. Desvillers. Voilà. Mais je pense qu'en ces temps de morosité économique, puisque la crise européenne est à nos frontières, il ne faut pas trop se leurrer, on se rend compte quand même d'une certaine diminution des activités, en tout cas dans notre région, même si on a une région qui est hyper dynamique, surtout avec les hautes écoles, avec des biopoles et autres, un nombre impressionnant de start-up qui font une réputation très importante dans notre région, notre commune également. Voilà, je vous remercie encore M. Desvillers. Je passe la parole à Mme Irina Sakharova. Ah, on passe aux questions. M. Desvillers m'a dit qu'il y avait des questions après. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur la présentation à M. Desvillers? Oui, j'aurais deux questions. La première, c'est la tour. Est-ce qu'il y a du logement ou c'est uniquement des bureaux? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a du fait de la proximité des hautes écoles, est-ce qu'il y a dans la part de logement, des logements spécifiquement prévus pour des étudiants? Alors, à votre première question, je serais tenté de répondre non concernant le logement, bien que la commune ne sera pas à l'auteur du projet, donc il s'agira d'un projet privé. Mais ce qu'on sait, c'est que dans de tels objets, donc pour donner déjà une idée de chiffres, la tour, c'est en gros un quart du potentiel constructif du secteur. Hein. Donc c'est 30 000 mètres carrés pour les 115 000 que représente l'entier. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a des coûts induits par le fait de mettre des habitations dans les tours qui sont extrêmement importants. Donc, c'est une utopie de croire qu'on peut faire de l'habitation à loyer modéré dans une tour, pour prendre un exemple. Donc, il est peu vraisemblable qu'il y ait de l'habitation, en tous les cas, dans l'entier de la tour. Peut-être quelques étages inférieurs, mais enfin, j'y crois pas trop. Et concernant la deuxième question, que j'ai oubliée d'ailleurs. Oui, c'était de savoir s'il y avait des logements. Oui, voilà. Alors, logement pour étudiants, en tant que tel, on ne sait pas, mais j'ai parlé de favoriser la mixité sociale, donc c'est tout à fait dans ce sens-là, où il peut y avoir des habitations, aussi bien d'habitat protégé, maisons pour étudiants. Parce qu'il y a toutes sortes de tailles d'appartements, j'imagine. Si on veut la mixité Tout à fait. sociale, voir des studios, des 4 pièces. Alors ça, c'est le nom du dossier d'enquête que ça viendra. Question, monsieur. C'est une question que je m'a posée. Le plan tel qu'il est, il me semble super, mais vous avez parlé d'un alignement sur la gare de Renan, sur le Crozet, sur le passage de l'autoroute, mais il y a cette partie, il y a aussi la série Z. Je n'ai pas entendu parler de la série Z. Alors, j'en ai parlé peut-être un peu brièvement. Voilà, donc au niveau de la cerisée se trouve ici, et il y a aussi un franchissement qui est prévu au travers de la route de la Maladière pour que ce cheminement de mobilité nord-sud traverse de manière aisée la route de la Maladière. Alors sous la forme aujourd'hui, je ne la connais pas, mais enfin en tout cas on va attacher de l'importance à cet élément. Voilà. C'est prévu dans un autre secteur. Oui. Aussi question de mobilité, parce que vous parlez d'une sortie autoroute justement à l'intersection entre les deux routes. Oui, là. Mais vous ne parlez pas de la problématique donc, du métro aux heures de pointe, où il y a un nombre énorme de voitures qui attendent devant le métro. Est-ce qu'il y a une étude qui en approche donc, de ce point où éventuellement monter le métro, faire des passages à niveau?
c'est quand même une problématique. Donc, surtout augmentation de véhicules dans ces zones-là, c'est problématique. On ne se sortira plus dans ces zones ici avec cette augmentation de véhicules. Alors, c'est une problématique dont l'automobiliste se rend beaucoup compte aujourd'hui parce qu'à chaque fois qu'il est derrière les feux, il voit monter et descendre la barrière. Aujourd'hui, en technique de circulation, je ne suis pas un expert, mais on fait ce qu'on appelle des carrefours d'accès, c'est-à-dire qu'on arrive à gérer le trafic à certains endroits. La seule chose qui manque, la chose qui est différente par rapport ici, c'est qu'on n'a pas la barrière qui monte et qui descend. Mais enfin, les fils sont gérés de la même manière. Donc, ce n'est pas d'incriminer les barrières du M1, parce que c'est pas ça, il en est la raison probablement, mais aujourd'hui, avec une augmentation du trafic, on gérerait les carrefours de la même manière, et on retient, la ville de Lausanne est une spécialiste là-dedans, on retient les véhicules à l'extérieur de l'agglo pour éviter les engorgements. Donc, pour répondre à votre question, il n'est pas prévu de modification essentielle, et au contraire, cette accessibilité finalement au cœur de Chavannes, c'est de donner de l'importance à l'autoroute et puis de pouvoir éviter les carrefours difficiles que tout le monde connaît à ces différentes entrées. C'est donc de mettre le trafic sur l'autoroute pour ressortir à l'intérieur du cœur qui nous intéresse. Je crois que j'ai répondu à votre question. Je ne suis peut-être pas convaincu, mais enfin, en tout cas, j'essaie de répondre. C'est clair, si on tu vas plus vite à l'autoroute. Oui, mais juste comme ça, pour aller dans le même sens, c'est de dire qu'au moment où la jonction autoroutière de Chavannes ouvrira, celle des Cublins ouvrira également. Donc il est prévu d'y construire les deux ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vraiment on ne peut plus circuler sur ce secteur-là, c'est où faire une transition par la sortie autoroute, l'échangeur des Cublins sera à la frontière des Chandons, donc sur la Venoge en bas, et dire que celui de Chavannes sera là, vous pouvez entrer à la Malatière sans passer la Bourdonnette, ressortir ici, ressortir sur les Cublins. Il y a un choix qui sera fait, de faire peut-être 2 km de plus, mais de gagner 15 minutes entre 17h30 et 18h30, c'est à peu près ça. J'en ai répondu, mais c'est 2018-20. Hein. D'autres questions? On peut passer à la suite. Alors j'invite Mme Sakharova à faire sa présentation. Bonjour à tous, donc mon nom est, comme l'indique la slide, Irina Sakharova. Je suis la nouvelle responsable de la promotion économique de Lausanne Région. Et c'est à ce titre que je vais m'exprimer devant vous aujourd'hui. Donc je remercie déjà le syndic de m'avoir donné la possibilité de parler aujourd'hui devant les entrepreneurs de la commune. Et je vous prie d'excuser l'absence de M. Muheim, le président de l'association Lausanne Région, qui ne pouvait malheureusement pas être parmi nous aujourd'hui. Alors, peut-être certains d'entre vous connaissaient la personne qui a été déléguée à la promotion économique auparavant, Madame Ariane Rocha. Donc, elle a quitté ses fonctions à la fin de l'année passée et j'ai repris ce poste au 1er février. Donc, mon but aujourd'hui, c'est tout simplement de vous faire connaître notre offre de service, ce que Lausanne Région peut apporter avec ses partenaires aux entreprises de la commune. Et donc, je vais vous présenter quelques slides à ce sujet, parce que probablement pas tout le monde connaît cette association, son travail, ses objectifs. Parler un petit peu de nos missions, des prestations qu'on offre aux entreprises, de notre fonctionnement dans le cadre du réseau de promotion économique qui existe sur le plan cantonal, et puis vous donner aussi un aperçu des outils financiers propres à Lausanne Région, parce qu'elle en a deux. Donc c'est le prix Perle et un fonds capital développement. Donc j'en parlerai en détail après.
Alors tout d'abord, peut-être l'aperçu de ce qu'est le Zen Région. Donc c'est une association régionale. Des associations de ce type-là existent sur l'ensemble du canton de Vaud. Celle-ci regroupe 29 communes qui en sont donc membres volontaires et qui ont décidé de travailler ensemble sur un certain nombre de sujets. Très concrètement, on a 3 départements principaux, c'est des structures très légères en réalité. Donc affaires régionales qui s'occupent de nombreux projets dans le domaine de l'aide aux familles, aux jeunes, aux personnes âgées. Le domaine agglomération, ou le département agglomération, qui lui est notamment actif sur le PALM, et le département promotion économique dont je m'occupe avec une assistante, et dont le but est de soutenir la création et le développement d'entreprises dans la région. Alors le travail se réalise beaucoup par objectif et par commission. Donc, dans mon domaine, j'ai une commission promotion économique. Et le but, c'est vraiment d'avoir des résultats concrets et au bénéfice de l'ensemble des communes de la région. Les missions et les publics cibles, vous les avez résumées ici. Donc, favoriser la création ou l'implantation de nouvelles entreprises dans la région, donc sur le territoire des communes membres, apporter des appuis au développement des entreprises existantes déjà, mettre en valeur les compétences propres de la région. En fait, là, il s'agit beaucoup des pôles de compétences, ou ce qu'on appelle aussi les clusters, qui sont nombreux et on va dire assez reconnus dans la région lausannoise du fait notamment de l'existence des autres écoles, que ce soit les technologies de l'information, les sciences de la vie, le medtech, bien évidemment. Et on est aussi dans l'action de définir des axes stratégiques en fait, pour le développement de la région. Donc, compte tenu de tout cela, on a 3 publics cibles principaux. C'est les entreprises locales en création. Ça, c'est vraiment, on va dire, 70% des demandes d'entrepreneurs qui viennent à moi, c'est ce type d'entreprise. C'est des startups, c'est des porteurs de projets qui ont des idées. C'est des entreprises locales existantes, que ce soit des toutes petites entreprises, des PME ou des grandes entreprises. Beaucoup viennent à nous avec des demandes liées à leur développement, notamment la recherche de locaux pour accueillir de nouvelles activités. Et puis les entreprises venant de l'étranger, alors là c'est un pourcentage moindre. Il faut savoir qu'au niveau du canton de Vaud, vous avez une structure qui s'appelle le développement économique vaudois, ou DEV dans son abréviation, qui est chargée de l'implantation des sociétés en provenance de l'étranger et avec lesquelles on entretient des liens étroits, mais disons que la plupart des entreprises étrangères passent par eux pour ces implantations en tout premier lieu. Alors, les prestations, je pense que ça, c'est l'aspect qui peut le plus vous intéresser. Il faut savoir que l'ensemble de nos prestations sont gratuites. Elles sont à disposition de l'ensemble des porteurs de projets, que ce soit des entreprises établies ou des entreprises en création, des gens qui ont déjà des entreprises, qui ont d'éventuels projets pour le développement de celles-ci ou des projets de création de nouvelles sociétés. Donc pour les porteurs de projets, c'est la prestation de base, l'information et le premier conseil, donc sur l'ensemble des démarches liées à la création d'une société, comment faire un business plan, comment faire un plan financier, comment enregistrer sa société, voilà. L'aide à la structuration de projet, dans la même logique, on va un pas plus loin en aidant les porteurs à véritablement structurer leur business plan. L'orientation et la mise en contact avec les organismes partenaires, ça concerne tous les publics cibles, les entreprises établies notamment. On a beaucoup de sociétés qui nous contactent parce qu'elles veulent développer un nouveau pan d'activité, faire du prototypage typiquement. Il existe des aides au niveau cantonal, donc nous on peut très efficacement orienter les entrepreneurs vers les solutions existantes. Ça c'est un exemple. Et donc là vous voyez sur la slide, j'ai repris les aides cantonales qui sont nombreuses et qui permettent de soutenir financièrement
pléthore de démarches d'entreprises établies dans le canton dans son ensemble et bien évidemment sur le territoire de la région. Nous mettons aussi à disposition donc, des soutiens financiers, comme je le signalais auparavant, un prix à l'entrepreneuriat qui a lieu une fois par année, dont vous avez probablement entendu parler et dont vous entendrez parler prochainement, puisqu'on va lancer les inscriptions à la fin du mois d'octobre, et le Fonds Capital Développement qui nous permet de faire des prêts aux entreprises établies. En plus de cela, donc, nous sommes actifs dans l'aide à la recherche de terrains et de locaux. Nous entretenons des contacts étroits avec les régies, avec les communes membres, avec les schémas directeurs qui organisent et qui développent le territoire régional. Ça, ce sont des aides précieuses pour rechercher d'éventuels objets. Quand une entreprise, c'est souvent le cas dans la région, vient à nous en disant « Écoutez, moi j'ai besoin de me développer, j'ai tel local actuellement, je recherche à avoir tant de mètres de plus, à tel prix, avec telle spécificité de localisation ». Ce sont des demandes qu'on répertorie et qu'on essaye de matcher, on va dire, avec des offres existantes sur le marché, voire des offres qui ne sont peut-être pas encore là, mais dont on sait qu'elles vont arriver sur le marché prochainement. Autre domaine, c'est vraiment le soutien principalement la formation, mais aussi le soutien dans des démarches administratives. Ça peut concerner notamment des permis de travail pour des sociétés qui sont établies dans la région et qui souhaitent effectivement engager du personnel hors des pays européens. Dans certains cas de figure, on peut soutenir la démarche dans la mesure où on arrive à prouver effectivement qu'il y a une utilité forte dans ce type de profil. Et bien évidemment la communication, la valorisation des entreprises et des filières clés économiques de la région, manifestation au service des entreprises, c'est des choses qui sont en développement actuellement. Alors bien évidemment je suis là, je vous parle, c'est typiquement une manifestation pour les entreprises mais qui est organisée par la commune. Nous avons un projet de monter un certain nombre de rencontres par année, probablement sur le plan intercommunal, sur des sujets tels que la transmission d'entreprise, avec la nouvelle entité cantonale Innovo, dont peut-être vous avez entendu parler. On va certainement aussi monter des événements pour des entreprises innovantes, toutes tailles confondues, donc ça ce sont des projets pour 2013. Voilà, ça c'est au niveau de nos prestations. Ça c'est, donc mes slides sont beaucoup moins, font moins rêver que celles qui étaient présentées avant. Le schéma n'a pas pour but d'être lu dans le détail. Le but était de montrer que Lausanne Région, donc le département promotion économique, a un réseau très large, aussi bien au niveau du canton, donc des instances du canton, le service de la promotion économique et le développement économique vaudois sur votre gauche. Donc là, nous sommes un intermédiaire pour présenter des projets susceptibles de bénéficier des aides financières du canton. Et sur la droite, vous avez tout simplement des exemples, ce n'est pas l'ensemble du réseau, des organismes d'aide qui sont actifs, que ce soit dans l'accompagnement, le coaching, le financement, la mise à disposition d'infrastructures, de terrains et de locaux pour les entreprises. Alors, la plupart du temps, notre objectif, c'est d'identifier le plus précisément les besoins et puis d'orienter les porteurs de projets vers le bon organisme pour pas qu'il y ait de perte de temps, aussi de faire une introduction si nécessaire. Donc des cas de figure, des exemples, ça peut être des entreprises innovantes que je vais orienter vers la FIT pour bénéficier d'un financement pour des projets innovants. Ça peut être des projets qui sont orientés pour bénéficier du coaching ou de solutions qui s'appellent coup de pouce chez Génilem. Ça peut être d'autres cas de figure. Ça s'adresse à l'ensemble des entreprises. Ce n'est bien évidemment pas réservé uniquement aux entreprises en création.
Il y a aussi les plateformes sectorielles que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous qui sont sur le plan intercantonal, Alpicity, BioAlps, CleanTech Alps, il y a beaucoup de Alps là-dedans, mais le but de ces plateformes, c'est la promotion de nos entreprises technologiques à l'étranger. Elles offrent des financements pour leur permettre d'aller notamment dans des manifestations sur le plan international. Alors, il se trouve que je connais bien ces véhicules pour avoir travaillé pendant les 8 années précédentes à la promotion économique genevoise, donc avec le même réseau, quasi le même réseau d'organismes d'aide. Donc voilà, j'en profite pour en parler devant vous ce soir. Et je voulais finir en précisant un petit peu, donner quelques détails sur le prix PERL, donc prix Entreprendre Région Lausanne. Probablement, nombre d'entre vous le connaissent déjà, donc il a fêté ses 10 ans cette année. Il a pu récompenser un nombre considérable de projets et il se trouve que c'est l'unique prix en Suisse qui est porté par une association régionale, ce qui n'est pas anodin. Il a cette forte orientation sur les entreprises de la région avec la volonté d'aider des projets innovants issus de la région, tout domaine confondu. Donc quand on parle d'innovation là-dedans, on ne parle pas d'innovation technologique, on parle d'innovation sur le plan du modèle d'affaires, donc au sens large. Les prix accordés sont bien évidemment plutôt orientés sur soit le développement d'un projet dans une entreprise, soit la création d'entreprise. Donc on a un premier prix à 50 000 francs, deuxième prix de 20 000 francs. Et cette année, en 2013, on aura une particularité, une nouveauté. On va lancer une catégorie spéciale micro-entreprise. La raison en est simple, c'est que jusqu'à présent, le règlement ne nous permettait pas d'accorder des prix à des entreprises qui n'ont pas une tendance à créer ou à de nombreux postes de travail. Donc l'idée était toujours de donner des prix dans le règlement PERL, on va dire premier, deuxième, troisième prix, à des entreprises qui potentiellement vont créer beaucoup d'emplois. Il se trouve que le tissu économique est très diversifié. Il y a aussi beaucoup de toutes petites entreprises qui, par leur modèle d'affaires même, ne vont pas permettre peut-être cette création de valeur sur le plan emploi, mais elles créent du savoir-faire, elles permettent à des gens de vivre, elles créent parfois de l'innovation qui peut se répercuter sur d'autres projets. Donc on a décidé Lausanne Région a décidé de lancer cette catégorie et j'espère qu'il y aura beaucoup de micro-entrepreneurs qui pourront aussi postuler dans l'idée de remporter peut-être ce prix. Nous lançons donc les inscriptions pour 2013 à la fin du mois. Et toutes les communes, nos partenaires entreprises qui a remporté le prix féminin de la micro-entreprise, par exemple, c'est assez intéressant et ça montre qu'il y a des projets intéressants vraiment partout dans la région. Quelques exemples d'ailleurs de lauréats qui montrent aussi qu'il y a une grande diversité de projets soutenus, aussi bien une brasserie, donc bien sûr des entreprises technologiques, une entreprise de matériel médical de fauteuils, qui fabrique des fauteuils roulants innovants pour les personnes à mobilité réduite. Un projet de pâtisserie, mais véritablement innovant, puisqu'il permet de manger correctement, même quand on est diabétique, quand on est intolérant au gluten et quand on est intolérant au lactose. Donc, encore une fois, je souligne, l'innovation, elle est un peu partout autour. Voilà. Et puis, quelques mots aussi sur le Fonds Capital Développement. Donc, ce fonds existe depuis un certain nombre d'années. C'est un fonds qui a pour but d'apporter de nouvelles sources de financement à des entreprises avec des prêts à hauteur de 50 000 francs et sans intérêt généralement. Les entreprises qui sont concernées sont toutes les entreprises établies dans la région, hors secteur hôtellerie-restauration, toute structure, que ce soit une SA, une SARL ou même une raison individuelle, à condition d'avoir une inscription au registre du commerce. Et là aussi, les projets doivent
présenter une composante novatrice. Donc, apporter quelque chose de nouveau sur le marché. Voilà. Alors ça, c'est un domaine dans lequel on a la capacité de soutenir 5, 6, 7, 10 projets par an. Donc, bien évidemment, orienté beaucoup sur des PME et des PME en démarrage d'activité. Voilà, alors j'en profite pour tout simplement noter à l'écran mes coordonnées. J'ai aussi des cartes de visite. Le site web, c'est tout simplement lausanneregion.ch. On y retrouve toutes les informations et bien plus, nos brochures, des documentations spécialisées, que ce soit sur la fiscalité, des entreprises, les business plans, donc tout genre de choses. Voilà, je vous remercie. Et puis, s'il y a des questions, j'y réponds volontiers. Je précise aussi qu'à l'entrée de la salle, j'ai amené quelques brochures, donc les brochures sur nos services, nos entreprises, pour ceux qui veulent en prendre. Vous êtes les bienvenus. Merci. Merci, Madame Sakharova. Est-ce qu'il y a des questions concernant promotion économique, Lausanne Région, micro-entreprise? Je demande qui pourraient postuler éventuellement pour le prix micro-entreprise 2013, avec des innovations, que ce soit une cuisine. Vous avez vu quand même la pâtisserie, sans glucose, sans gluten. C'était excellent, hein? Sans lactose et sans gluten, je peux vous dire, pour avoir dégusté, c'était bien. La brasserie Dr Gatso aussi. Mais c'est différent, je crois que c'est quand même innovant d'avoir des entreprises qui arrivent à gagner des prix, prix Bell, prix coup de cœur. Mais cette année, c'est une volonté de Lausanne Région de vraiment promouvoir ce nouveau prix. Je crois que c'est les petites entreprises, micro-entreprises familiales ou autres. C'était essayer d'éviter d'avoir des start-up de l'EPFL ou de Belmont. C'était presque ça, hein, depuis quelques années, mais c'est vrai que l'innovation, elle est chez eux. Pas de questions? Moi, je veux juste Monsieur Despilat. Vous avez dit que vous arriviez à soutenir une dizaine d'entreprises par année, si j'ai bien compris. Avec les comptes dont on dispose, Voilà. on peut soutenir une dizaine Alors, d'entreprises. deux questions. Est-ce qu'il y a plus que 10 entreprises qui s'inscrivent par année? Et si oui, comment se fait la sélection pour arriver à ces... Vous parlez du fonds capital développement? Voilà. Alors actuellement, on a moins de demandes, donc j'encourage les entrepreneurs, s'ils souhaitent, de bénéficier de ce fonds. Donc on a la capacité d'en faire une dizaine par an. Voilà. Merci. Pas de questions sur la promotion économique, c'est bien. Voilà. Madame Sakharova, je vous remercie encore infiniment de votre présentation, de votre présence, mais que M. Muir m'était excusé, mais comme il avait déjà 3 rendez-vous sur son agenda quand on lui a demandé, c'était assez difficile. Faire un petit tour d'horizon quand même, puisque vous êtes les principaux acteurs de l'économie de la commune, de dire que, comme s'inquiétait M. Haribot avant, au nord de la route de la Maladière, en direction des Cublans, en dessous des Serres, il ne va pas rester une friche, hein, bien, mais comme le dossier est à l'étude préliminaire au canton, sur un nouveau quartier, où il y a 350 logements à peu près, environ 350 logements sur ce qu'on appelle les anciennes serres, entre Champfleury et le local du feu montant dans cette parcelle-là. Mais ça, c'est à l'étude préliminaire au canton, donc c'est pas encore avalisé par le canton, ça n'a pas encore passé au conseil communal, mais disons que ça peut passer dans des délais dits raisonnables. Principalement, ça devrait peut-être passer au conseil communal en 2013. Il y a l'autre projet qu'on entend parler depuis très longtemps, c'est Andorigny. Andorigny, le dossier est presque à terme, le plan de quartier est presque prêt. Il va également partir au canton après 15 ans d'études, 20 ans pour les Serres, 15 ans pour Andorigny. Mais Andorigny, c'est un petit peu plus conséquent en surface, puisque c'est 158 000 mètres, non, 150 000 mètres de surface de plancher brut contre 111 111, c'est juste? Les 111 111, je crois, le plan de quartier présenté. Donc 148, 150 000 mètres carrés, c'est aussi également quelque chose d'important.
au nord de la route de la Maladière, en face de Mondorigny, il y a une pression très forte du CIPAL, qui est propriétaire, donc c'est le service immobilier cantonal, qui vient également avec un nombre considérable de logements. Mais comme on se rend compte qu'il y a une pénurie, mais très très importante à ce niveau-là, c'est peut-être de ne pas louper non plus pour la commune des emplois et des logements, ce qui permettrait un développement nettement plus intéressant de la commune et peut-être des finances plus saines. Avant de passer à l'apéritif, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous êtes... Oui, j'aurais une question concernant ce terrain qui se trouve juste au nord de Business School. C'est à l'arrière de l'ancien collège, pour situer aux jeunes enfants, l'ancien collège de Chavannes Village. Alors, à l'arrière, il est parti la rénovation de la ferme. La ferme est lettrée, le dossier vient de partir au canton. C'est juste? Oui. Il vient de partir au canton, ça doit être... il est à l'enquête, donc ça arrive. La ferme serait rénovée. La ferme va être rénovée. Il y a déjà eu 2 projets qui ont été revus, qui n'étaient pas tout à fait conformes, puisqu'elle est classée 3 monuments historiques, donc c'est assez difficile de faire une rénovation peut-être correcte d'un bâtiment comme ça. Le reste, nous avons accordé 100 mètres plus haut, le permis de construire a été signé dernièrement sur la parcelle Petit Pierre, donc il y a un immeuble locatif qui va être construit en montant à droite, comme la gare. Et puis les autres bâtiments, le dossier pourrait revenir. Il n'était pas conforme pour une mise en enquête, donc on a demandé des modifications, mais ça devrait être fait probablement dans le courant fin de cette année, début de l'année 2013. Si j'ai répondu à vos attentes. Oui, Bernard Nicot est impliqué là-dedans. Mais écoutez, lorsque le panneau a été mis, nous étions M. Delvillers, M. Nicot et moi, j'ai juste demandé, il m'a dit qu'il ne savait pas ce que c'était. Donc, si vous voulez savoir, je n'ai pas vu M. le propriétaire pour lui demander, mais apparemment, il a sûrement confié à Bernard Nicot, je pense, la location. Il faut déjà avoir le permis de construire avant de louer les appartements. Ils ont peut-être anticipé un peu le 311. Voilà. D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je vous remercie encore infiniment d'avoir répondu à notre appel à se rencontrer. Juste pour vous dire que nous sommes encore à votre disposition, puisque je vous invite cordialement à participer à un apéritif dînatoire qui a lieu dans le hall. Il y a d'autres personnes à qui vous pouvez vous adresser, que ce soit Mme Sakharova, que ce soit M. Delvillers, M. le préfet, M. Réseau, président de la SICOL, qui nous a fait l'honneur aussi d'être présent. Il est aussi impliqué dans la promotion économique de la région. Dès qu'il aura vous vendre des stands pour l'exposition 2013, avril 2013, à la patinoire. Voilà, je vous remercie encore infiniment de votre présence. Nous sommes à votre disposition pour les questions et je vous propose de passer à l'arrière de la salle pour l'apéritif. Remerciez Mme Sakharova encore. Si vous êtes venu m'inviter pour venir, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci et au plaisir de vous voir.